dans le vif du sujet. Madame Wensou Concepcia, qui a été présidente de la Cour constitutionnelle au Bénin, le professeur Isaac Yakoum Ndiaye, le professeur Diao Diouf, le professeur Amadou Faye, le professeur Ibamali et autres m'ont toujours dit, Barry, quelles que soient tes connaissances, va à la table, dans ta petite bibliothèque et un plan, sinon tu vas te planter. Alors, les axes de ma plaidoirie se portent sur 3 points. 3 points seulement. Le premier point, c'est l'intérêt de ce procès. Pourquoi ce procès? Quel est l'intérêt? Immédiat et futur, national et international. Quel est l'intérêt de ce procès? C'est très important, en tout cas pour moi. Le deuxième point, ou élément, ou deuxième partie, c'est ce qui s'est passé le lundi, jour sanglant, et les jours qui ont suivi. C'est très important. Il faut rappeler ça sommairement. J'ai pris Dieu, le créateur de la terre et des cieux, que ce qui s'est arrivé le 28 septembre ou janvier, février 2007, 85, que cela ne se reproduise jamais. Prenons, j'aborde le premier point. L'intérêt du procès. L'intérêt du procès pour moi, c'est de connaître ce qui s'est passé réellement dans le dossier du 28 septembre. Mais nous avons appris. On n'a pas tout appris, mais nous avons beaucoup appris. Nous avons compris ce qui s'est passé dans l'affaire du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi. Vous savez, s'il y a eu 28 septembre, c'est parce qu'on n'a pas réglé 2007 correctement. C'est parce qu'on n'a pas réglé 2006 correctement. Les bacheliers qu'on a tués ici, 100 élèves ont été assassinés en 2006. M. Yassine Diallo était ministre, il connaît ce dossier. Le deuxième intérêt, c'est situer les responsabilités. Mais l'intérêt le plus important, c'est de lutter contre l'impunité dans notre pays. Oui. Nous souffrons de cela. On ne respecte pas les textes en Guinée. Notre retard est dû à cela. L'impunité, c'est le fait de ne pas respecter les règles. C'est le fait pour l'État lui-même de ne pas respecter les règles qui s'est doté. Mais surtout, je l'ai toujours dit, je l'assume. Moi, l'intérêt de ce procès, c'est de nous conduire à la réconciliation nationale. C'est ça, moi, pour moi. Bien entendu, je parlerai de l'indemnisation des victimes, mais l'intérêt, allons à la réconciliation. Il n'y a aucun Guinéen à écraser. Il n'y a aucun Guinéen à écarter. Il n'y a aucune région à éliminer, à écarter, etc. Oui. Le Sénégal nous a donné un exemple.
Ce n'est pas une honte de s'en inspirer. On a eu l'indépendance avant le Sénégal, et c'est 1960. Donc, et aussi, le slogan repris, répété, des victimes du Kambouaro, c'est plus jamais ça. Ah oui. Arrêtons. Et on a connu l'esclavage. On a connu la traite négrière. On a connu la colonisation. On connaît l'impérialisme. Aujourd'hui, on est tenaillé avec les grandes puissances. Ce ne sont pas nos amis. Aucune puissance n'est amie à la Guinée. Ils veulent nos richesses, comme en RDC. Si on ne fait pas attention, il n'y aura pas la paix en Guinée à cause de nos richesses. C'est tout. Voilà, Monsieur le Président. Le premier point, c'était un préliminaire qui est terminé. Les faits, je ne vais pas retarder parce que mes confrères et le parquet et autres, la défense, beaucoup parlent. Ils vont parler. Celui qui réfléchit, il y a eu 28 septembre parce qu'on n'a pas jugé les massacres de janvier et février 2007. Il y a eu 28 septembre, c'est parce qu'on n'a pas jugé avant ça les bacheliers qu'on a tués à bout portant avec les bérets rouges de Lansana Conté que son âme repose en paix. 100 élèves ont été tués froidement ici au 2 octobre. On a ouvert le dossier à l'OGDH, mais on n'a pas pu avancer. Les gens avaient peur. Donc, les événements du 28 septembre 2009, ce sont les conséquences logiques de ce qui s'est passé depuis 1958. C'est cela. Depuis 1958, à mon avis, je donne mon avis, c'est que l'État a été défaillant. Les systèmes ont échoué. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce sont les agents de l'État, l'argent de l'État, les moyens de l'État qu'on utilise pour tuer la population civile. Et souvent je dis, c'est parce que on n'entre pas dans chaque famille, on fauche un enfant de 16 ans, une fille de 16 ans. Si on le fait, on va en aller arrêter. Oui, ce sont les pauvres qu'on tue le plus souvent. Nous devons, l'État doit arrêter cela. C'est ça l'impunité. C'est ce qui nous a conduit au 28 septembre. Donc, maintenant, lorsque le feu général Lansana Conté est décédé, en 2008, que son âme repose en paix pour toute sa famille. Mais l'armée a fait éruption. L'armée a pris le pouvoir. L'armée a fait quoi? L'armée a écarté la Constitution. Ils ont créé un organe que je mets entre guillemets, qu'ils ont appelé CNDD. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ces petits détails. Les accusés, le commandant Toumba et autres, ils ont bien expliqué comment ils ont pris le pouvoir en 2008. Ils sont même fiers pour avoir pris le pouvoir par la force. Moi, je pense que ce n'est pas une fierté. Le coup d'État
prendre la force par les armes, déranger l'ordre constitutionnel, c'est réprimer. Et la répression ne date pas d'aujourd'hui. La répression, c'est depuis le Code pénal de 1965. Que moi j'appelle le Code rouge, au temps de Sékou Touré. Le Code rouge, il est très petit. La répression est contenue dans le Code pénal de 1998. La répression des coups d'État, elle est contenue dans le Code pénal du 26 octobre 2016. Donc, ils ont pris le pouvoir. Ils nous ont fait servir des discours. Il y aura la démocratie, comme le dernier mot l'indique, démocratie et développement. Oui, on reconnaît. Il y a beaucoup de quartiers qui ont été bitumés à Conakry. Il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de forages, Dar Salam, Afia, etc. Mais, à mon avis, la gestion d'un État, il y a trois questions. Il y a trois gestions. La première gestion, elle est politique. La deuxième gestion, elle est économique. Et la troisième gestion, elle est sociale. Si un système, quel que soit le système, même aux États-Unis, si une gestion fait défaut, ça va crier. Devinez ce qui reste. Donc, pendant quelques mois, le CNDD a promis de rendre le pouvoir, faire des élections, etc. Mais, on connaît les discours, je n'ai pas besoin de rappeler ça ici. Les partis politiques, la société civile, ont vu au CNDD, c'est des gens qui veulent organiser les élections et être au pouvoir. Rappelons-nous, ce n'est pas la Guinée seulement. Et là, Omar Bongo avait dit, il faut être maudit, organiser des élections et perdre. Moi, je pense, et maudit, je le dis, que c'est celui qui organise les élections et les vole, c'est un maudit. Parce qu'il y aura beaucoup de morts. Et lui, si Dieu ne le pardonne pas, c'est l'enfer, le dernier enfer qu'il aura. Oui. Tuer des gens à cause des élections. Donc, lorsque les forces vives ont compris cela, et moi je faisais partie des forces vives au sein de l'OGDH, nous étions un peu partout. Nous avons dit ce n'est pas possible. Il faut que le CNDD respecte son engagement. Ce qui a fait que, sans entrer dans les petits détails, les forces vives ont décidé qu'il faut exprimer notre désaccord à la candidature du chef de l'État d'alors, à qui je dois du respect. C'est tout à fait normal, c'est les règles de la vie. Et que les forces vives ont décidé qu'il faut organiser un meeting au stade du 28 septembre. Là, il y a eu des désaccords, il y a eu des bisbilles, il y a eu un téléphone au président Sidi à la nuit, etc. À travers le téléphone de M. Tibou Kamara, un témoin qui est venu ici. Bon, on dit que le 28 septembre est déclaré jour férié. Non, le 28 septembre n'a jamais été une fête, ni un jour férié. Il faut qu'on le comprenne ici.
la loi a déterminé les jours fériés. 28 septembre, non, 2 octobre, oui. Noël et Tabaski, etc., oui. Donc, en termes de stratégie, il fallait dire que 28 septembre, c'est férié pour que les gens restent à la maison. C'est que le CNDD n'avait pas mesuré la température. Le CNDD n'a pas eu des flics, des enquêteurs pour jauger la température au sein de la population. Parce que c'était une question de vie et de mort. Et il y a eu une question de mort, de viol, de torture, de disparus, etc. De destruction de biens matériels. Il y en a eu. Que cela ne se reproduise pas en Guinée. Sans revenir sur tout ce que chacun sait ce qui s'est passé, j'ai toujours dit, et je le réitère, j'assume, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que l'affaire du 28 septembre, c'est l'affaire la plus claire. C'est différent des faux ou vrais complots, autant de faits à me secourer. Mais l'affaire du 28 septembre, les événements de janvier et février 2007, les bacheliers de 2007, c'est des affaires claires. La question que moi je me pose, où sont les autres disparus? C'est cette question qui n'est pas claire. Même si le professeur Hassan Ba nous a dit qu'il y a environ 25 corps au cimetière de Cameroun. Oui. Une autre question fondamentale, et j'insiste, et je la pose. Est-ce que tout ce qui s'est passé lors des événements du 28 septembre 2009, est-ce que ce sont les 11 là, nos 11 compatriotes là seulement? Moi, à mon avis, ce n'est pas eux seulement. Il y en a d'autres. Je ne cite aucun autre. Mais chacun ira avec sa conscience. Donc, c'est une affaire claire. Alors, au stade, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus vers 9h, en train de prier, chantonner l'hymne national, jouer avec des pancartes, des branches, des cocotiers, de palmiers, etc. Ah oui, la jeunesse était là-bas. Les femmes étaient là-bas. Les vieux étaient là-bas. Les élèves étaient là-bas. Les mécaniciens, tout le monde était là-bas. Ah oui. Mais les victimes nous ont dit ici, si nous savions qu'on allait nous tuer, on ne serait pas là-bas. Ça, c'est ici, c'est enregistré. Mais malheureusement, c'est Dieu qui sait qui va mourir aujourd'hui et demain. C'est caché. Il y a eu une fusillade express à bout portant. Comme le disent les profanes, on a arrosé à barre et à rafale. Comme si c'était des champions, comme si c'était des panthères, comme si c'était des gens, des animaux à éliminer, des animaux sauvages et féroces. Ah oui. Que Dieu nous épargne de telles choses. Mais ce qui m'a touché, ce qui m'a fait mal, ce qui a révolté l'opinion nationale et internationale, c'est l'affaire de femmes. Vous savez ce qu'ils ont fait, certains ont fait. Je ne parle pas de ça. Seulement, j'ai assisté à une dame
après avoir commis l'acte sexuel, moi, on ne peut pas dire beaucoup de choses ici sur ça. Ils ont pris la femme, ils l'ont envoyée au camp Alpha Yaya. Ils ont pris un fer chaud à repasser, ils ont repassé ses fesses. Ses fesses sont devenues albinos. Le jour de son audition ici, en bas, c'est ici qu'on a fait tout. Mais ces balles-là, il faut le remercier, connaît. Des Nations Unies. La femme dit à M. Diawara, est-ce que je peux enlever mon pagne et enlever mon slip? Il dit oui, il n'y a que mamie là. Mais on est tous des doigts. Quand elle a levé, on a vu ses fesses comme la peau de Martin. Oui. Les canons dans les parties intimes de la femme, tout ça là. Ne réveillons pas, je ne veux pas mettre le couteau dans la paix, j'en passe. Il y a des blessés graves. Il y a eu des destructions de biens sur l'axe. Certains disent que c'est l'axe de la démocratie, d'autres disent que c'est l'axe de la violence. Oui, on peut le dire, selon son camp. Moi, je dis que c'est l'axe de la démocratie. Je suis dans l'axe. Depuis plus de 20 ans, je suis dans l'axe. Oui. Beaucoup sont venus au pouvoir ici, je ne les nomme pas. C'est grâce à l'axe. Depuis 1995, on utilise les jeunes là de l'axe. On les tue. On renverse les marmites de leur maman. On gifle leur mère devant eux. Ah oui, arrêtons ces bêtises. Je parle de ceux qui font cela. Et ça ne suffit pas. Il faut envoyer les gens dans les camps. Kundar. Camp Alpha Yaya. Ce qui s'est passé au camp Kundara, c'est des tortures. J'en parlerai dans les droits. La sentinelle nous a expliqué, moi j'étais sentinelle. Donc, lui il surveillait les entrées et les sorties. Mais vous êtes acteur dans cette infraction. Vous êtes acteur. Vous n'êtes même pas compris. Vous êtes acteur des crimes contre l'humanité. Je vais devenir ça. Je suis sur le fait. Donc, au camp Alpha Yaya, dans des conteneurs, privation de toilettes, privation de nourriture, etc. La corruption aussi avait sa place. Je m'excuse, Monsieur le Président. J'ai besoin d'une gorgée d'eau. Je disais que la corruption avait sa place dans ces camps-là, camp Kamaye. Tu avais 2 millions, on te libérait. Ah oui. Oui. Tuer ne suffit pas. Violer ne suffit pas. Blesser ne suffit pas. Jeter les gens dans l'océan ne suffit pas. Il faut alors arracher les petits jours de la femme qui vend des tomates, de la femme qui vend des feuilles de patates. C'est écœurant, Monsieur le Président. Donc, je ne parlerai pas de ce qui s'est passé à Donka. Mes confrères vont développer cela. Voilà, Monsieur le Président. J'ai fini le deuxième point. Pourquoi? J'ai été succès. C'est parce que on a tout compris. Et mes confrères reviendront sur cela. Il faut quand même, comme vous l'avez dit, que les accusés, le commandant Toumba, l'ancien chef de l'État et autres, soient situés dans le... Moi, je suis d'accord avec vous. Honnêtement.
Ce sont des Guinéens. Maintenant, le droit. Bien. Monsieur le Président. Bon, Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Bon, je m'excuse aussi, ça arrive. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, chers confrères et frères et mon ami, j'aborde le deuxième point. J'aborde le droit. Ça arrive. On peut ne pas entendre quand on pense ailleurs. Et on pense à de bonnes choses, je le sais, vous pensez à de bonnes choses. Vous êtes mon ami, mon frère et un confrère. Vous m'avez beaucoup aidé. Vous me donnez des bouquins, etc. Amadou Bariké est mort. Siba qui est avocat. Frédéric, etc. Il faut être reconnaissant dans la vie. Bien. Donc, je voudrais aborder le dernier point, mais qui est un peu long. C'est le droit. Si nous sommes là, c'est le droit qui nous réunit. C'est cela. Donc, comme c'est le droit, et comme de tout temps, en tout lieu, à chaque endroit, avec quiconque, j'assume les événements du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, c'est un mois. Monsieur Almami Diallo fait partie. Un mois. Donc, que l'opinion nationale et internationale comprenne, parce que le tribunal est édifié il y a longtemps, que les événements du 28 septembre 2009, c'est le lundi sanglant et les jours qui ont suivi. Kankundara, Kankamayen, etc. Donc, pour nous, partis civils, ces faits-là, ces crimes horribles, regrettables, condamnables, inacceptables, ce sont des crimes contre l'humanité. Je dis bien ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi. Il n'y a pas d'autre qualification pour nous. Nous respectons le tribunal et nous respecterons la décision du tribunal. Mais ce sont des crimes contre l'humanité. Oui. Si nous le disons et nous l'affirmons, il faut le montrer et le démontrer et convaincre. Pour moi, il ne suffit pas de dire que c'est des crimes contre l'humanité et s'arrêter là. Il faut montrer, démontrer, expliquer. Même les faits vont revenir un peu. Mais aussi, surtout, la base légale ou les textes, les instruments juridiques nationaux et internationaux qui gouvernent, qui régissent la question de crimes contre l'humanité. Il faut qu'on l'en dise. Bien. Pour un bref rappel, lorsque nous étions devant le pot des juges d'instruction, que je dois féliciter, lorsqu'ils ont rendu l'ordonnance en 2017, nous les avocats, nous avons relevé appel devant la cour
la chambre de contrôle. Pourquoi? Parce que nous, en ce moment, et maintenant là, moi en tout cas, jusque dans ma tombe, ce sont des crimes contre l'humanité. Malheureusement pour nous, la Cour d'appel de Conakry a rendu un arrêt en 2018 confirmant l'ordonnance, disant non, ce sont des crimes ordinaires. On dit, monsieur le juge, on vous remercie, on vous félicite. Mais comme il y a une juridiction supérieure ici, la Cour suprême, nous avons formulé un pourvoi en cassation. Et je rappelle, dans ce pourvoi-là et cet appel, j'étais avec M. Vougui, avec son client. Oui, on causait même. Ce n'est pas une adversité avec ces personnalités-là, ces personnes-là, non. C'est la courtoisie, c'est la modération, c'est le respect. Mais je fais le travail des victimes. Je fais le travail d'avocat. Donc, la Cour suprême aussi a pris la même position que le premier juge et que le juge d'appel. Qu'est-ce qui s'est passé? La Cour suprême aussi a rejeté notre pourvoi en 2019. Mais on s'est plié. Nous devions nous plier, nous devons nous plier. Nous devons respecter la loi. Nous devons être légalistes. C'est ce qui nous manque en Guinée. Et tant que je dis, et je l'ai dit, je le répète, je le dirai si je vis, tant que nous ne privilégions pas la loi, le respect des textes de loi sur tous les plans, on aura beau dire, on a je ne sais pas combien de tiers de bauxite, on a manganèse, il y a Monemba, il y a ceci, etc. Mais le Guinéen a soif, entouré de fleuves et de rivières. Le Guinéen a soif, entouré de plantes légumières, d'arbres fruitiers. Le Guinéen a besoin de tout. Mais on a tout, on souffre. La cause, c'est le non-respect des lois. La cause, je le dis et j'assume, les citoyens ne sont pas égaux devant la loi. Il nous faut cela. Il faut qu'un provenant de la forêt, qu'un provenant du Fouta, de la Basse-Côte, de la Haute-Guinée, ou un résident en Guinée comme Maître Martin, comme M. Eric, qui est là, c'est un Ivoirien, que quand il est devant la loi, qu'il y ait le même traitement. Donc, on est revenu là maintenant. Lorsque nous sommes revenus ici, Monsieur le Président, nous avons fait des conclusions allant dans ce sens, messieurs les assesseurs. Je peux oublier, mais je crois que les conclusions sont du 23 mars 2023. Pour dire quoi? Que les faits dont vous êtes saisis, ce sont des crimes contre l'humanité. Nous avons déposé. Mais en mars 2024, donc récemment, le parquet a requis dans le même sens. Et nous avons produit encore des conclusions. Mes distingués confrères ont produit des conclusions que j'ai lues et que je respecte. C'est du droit qu'ils ont dit là-bas. Mais aujourd'hui,
nous devons expliquer pourquoi ce sont des crimes contre l'humanité. Le premier point que je vais aborder, c'est de la requalification encore de crimes ordinaires en crimes contre l'humanité. Pourquoi je dis encore? Parce que pour une première fois, les juges ont utilisé l'article 28 du statut de Rome pour inculper le commandant Toumba et l'ancien chef de l'État, M. Camara. Après, ce sont les mêmes juges qui reviennent et disent non, ce sont des crimes ordinaires. Alors, pour bien comprendre que ce sont des crimes contre l'humanité, il faut parler de l'adoption du traité de Rome du 17 juillet 1990 par une centaine d'États. Aujourd'hui, il y a 124 États membres de la Cour pénale internationale. L'Arménie a été l'État qui vient de ratifier, d'être parti au statut de Rome, donc 124 États. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, le Sénégal, un pays à saluer, un État à saluer, le Sénégal a été le premier pays à ratifier le statut de Rome. Premier pays à ratifier le statut de Rome. Donc, le Sénégal, ce n'est pas une honte de copier. Ce n'est pas une honte de s'en inspirer. Ce n'est pas une honte de suivre quand ton ami a une chaussure, telle marque, que tu te battes correctement, tu as telle chaussure, honnêtement. Ce n'est pas une honte, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Et le statut, de façon générale, est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Il est entré en vigueur. Mais pas en Guinée, d'abord. Encore. On ne va pas parler de tout le statut, il est long. Mais, il faut rappeler les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour. Ici, il faut visiter l'article 5 du statut. Il s'agit du crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et enfin, il n'y a pas longtemps, le crime d'agression. Pourquoi il n'y a pas longtemps? Parce que je ne les nomme pas. Elles se connaissent, ces puissances. Beaucoup de pays ont refusé l'affaire de crime d'agression. On sait qui agresse. Qui a agressé la Libye, qui a tué Kadhafi, on connaît. Donc, mais finalement, avec le combat de la coalition mondiale pour la Cour pénale internationale et beaucoup d'États, le crime d'agression est entré en vigueur. Donc, je rappelle, Monsieur le Président, Monsieur l'assesseur, le statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002 au plan international, africain, Asie, etc. Les 5 continents. La question que je dois résoudre, quand est-ce qu'il est entré en vigueur en République de Guinée? C'est ce qui nous intéresse surtout.
D'abord, il y a une loi de ratification. C'est la loi du 20 décembre 2002. Cette loi qui a ratifié le statut. Comme les autorités en ce moment étaient intéressées à la question, la promulgation par décret, bien entendu, a été faite à la même date. Oui, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, pourquoi? Pour qu'un texte soit en vigueur, soit applicable, opposable, il faut que le texte soit porté à la connaissance du public, des citoyens, des sujets de droit. Parce que partout où il y a une société, il y a le droit. C'est que les latins disent, ibi societas, ibi jus. Jus, c'est le droit. Sinon, c'est la jungle. C'est que nous devons éviter. Donc, la dernière fois, le statut a été publié dans le journal officiel de janvier 2003. Monsieur le Président, Monsieur l'assesseur, et nous avons fait un extrait de ce journal qui a été communiqué à toutes les parties. Je vais appuyer ça dans les conclusions de l'ancien chef de l'État, M. Camara, ou bien, je termine, M. Moussa Dadis Camara. Les avocats ont dit, effectivement, ça a été ratifié, ça a été publié. J'ai les notes devant. Donc, il n'y a plus de débat. Est-ce que on doit l'appliquer ou pas? Non. Et je rappelle que le statut de Rome, c'est un traité complet. Pourquoi il est complet? Parce qu'il prévoit en son article 77 les peines qui sont applicables. Mais où on va? Qu'est-ce qui reste? Tout est complet. C'est un plat qui est digeste qu'on peut consommer. Donc le traité est applicable, est consommable et en vigueur chez nous depuis 2003. Bien. Maintenant, en Guinée, sur quelle base légale un traité entre en vigueur? Il faut régler cette question. Quel est le texte? C'est la Constitution. C'est la Constitution qui prévoit comment un traité doit entrer en vigueur. Et en ce moment, quelle Constitution nous avions? Quelle Constitution? C'est la Constitution du 23 décembre 1990. C'est celle qui était en vigueur. La Constitution élaborée au temps du fait général Lansana Conté, que son âme repose en paix et que Dieu lui accorde pareil. Voilà, on va vous interrompre momentanément, maître. L'audience est suspendue pour 10 minutes.